School Radio. Salut les fans School, bienvenue sur School Radio, la radio du collège Louis Pasteur. Ici Emma à l'antenne. Dans cette toute première émission de l'année, tu vas entendre une multitude de sujets préparés par les reporters du collège. Ce sont des thèmes qui leur tiennent à cœur. Tu entendras parler aussi bien d'acné. Oui, tu as bien entendu, d'acné, de harcèlement, de l'entraînement des astronautes et des interviews exclusives d'élèves et de professeurs. Pour commencer, écoutons Lucas et c'est pourquoi. Pourquoi Bonjour Lucas, comment ça va ? Bonjour, ça va et toi ? Ça va, tranquille. Alors, pourquoi dit-on des familles royales qu'elles sont le sang bleu ? Car à la Renaissance, à la cour d'Espagne, les membres de la famille royale ne faisaient rien de toute la journée. Quand ils voulaient se balader, leur sujet les portait, et par manque d'énergie physique, la température corporelle diminue. Et donc très peu musclés, leurs veines apparaissaient bleues, et en ajoutant à cela les mariages consanguins, ça n'arrangeait rien. C'est quoi l'acné ? C'est le nom donné aux boutons qui apparaissent sur les visages lorsque l'on atteint l'adolescence. On pense qu'ils sont liés au changement du corps à cet âge. La peau fabrique trop de sébum, une substance grasse, qui a la fonction de la protéger de base. Ça entraîne des bouchons dans les pores de la peau et si elle s'infecte, c'est là que se créent les boutons d'acné. Ah, c'est donc pour ça que j'en ai... Et les astronautes s'entraînent-ils sur la Terre ? Alors, le meilleur entraînement des astronautes avant d'aller dans l'ISS, c'est sous l'eau. En plongée, les astronautes ressentent des sensations proches de celles qu'ils auront dans la station et dans une sortie dans l'espace. Donc dans l'eau, ils se préparent à faire par exemple des réparations, comme Thomas Pesquet pour les panneaux solaires. Et avec ça, sur le dos, une combinaison de plus de 100 kg. Voilà, donc maintenant, on sait ce que Thomas Pesquet a fait pour aller tout en haut. Merci d'avoir écouté, merci d'être venu Lucas. Si vous souhaitez lire cette BD, retrouvez-nous au CDI avec en plus des personnages et des bulles. Nous voilà tous plus savants. Merci Lucas. Écoutons maintenant le coup de gueule de Raphaël, ambassadeur contre le harcèlement scolaire, qui pousse un grand coup de gueule contre ce fléau des cours d'école. Bonjour Raphaël, peux-tu définir ce que c'est le harcèlement ? Bonjour. Le harcèlement est la violence physique ou morale destinée à nuire à une personne. Cette violence se caractérise par sa répétition et sa durée dans le temps. Peux-tu illustrer ton propos avec quelques chiffres ? Le harcèlement peut concerner tout le monde, enfants et adultes. Le dernier recensement nous dit que 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire chaque année, dont la moitié de manière sévère, soit 5 à 6% des élèves au total. Quelles sont les personnes généralement impliquées dans une situation de harcèlement ? Il y a bien sûr les harceleurs, la victime et les témoins. C'est pour cela qu'on parle d'une relation triangulaire. J'ai entendu dire qu'il existait 3 catégories de témoins. Oui, en effet, il existe le témoin passif qui ne participe pas directement aux violences, mais qui ne s'y oppose pas par peur de devenir victime à son tour. Il y a aussi le témoin actif qui encourage le harcèlement ou qui y participe. Il colporte les rumeurs, il s'associe aux moqueries et aux actes de violence. Il veut affirmer son appartenance au groupe. Enfin, il y a le témoin agissant qui apprend dans la défense de la victime en faisant appel à un adulte. Il a un rôle déterminant dans la résolution de la situation de harcèlement. Quelles sont les conséquences du harcèlement sur les victimes ? Heureusement, dans certains cas, il n'y a pas de conséquences graves car la victime ose parler de son problème, en général à ses amis ou à des adultes. Dans les cas les plus sévères, le harcèlement peut provoquer chez la victime des troubles de stress post-traumatiques. Dans 5 à 6% des cas, la victime ressent un sentiment de honte, perd totalement confiance en elle et tente de se suicider. Chaque année, nous déplorons malheureusement le décès de jeunes adolescents. Seulement 10 à 15% des élèves sont secourus à temps, ce qui est encore trop peu. Existe-t-il des méthodes pour lutter contre ce fléau ? Oui, il existe des méthodes pour lutter contre le harcèlement, comme par exemple la méthode dite PICAS, du nom du suédois Anatole Pikas, aussi appelée méthode de la préoccupation partagée. Elle consiste à résoudre les conflits par le biais de la parole et de la sagesse. La loi prévoit aussi des sanctions pénales contre les harceleurs. Raphaël, peux-tu nous décrire le rôle des ambassadeurs ? Dans notre collège, nous sommes 28 ambassadeurs, 2 par classe. Nous sommes tous des élèves volontaires. Notre rôle consiste à rompre la loi du silence. En équipe, nous organisons des actions de prévention et de sensibilisation au harcèlement. Nous repérons les signes de harcèlement et essayons de convaincre les victimes d'en parler. Nous participerons aussi au concours Non au harcèlement. Depuis 6 ans maintenant, nous concevons chaque année une vidéo et ou des affiches qui pour la plupart ont déjà été primées au niveau académique. Pour conclure,
peux-tu nous dire vers qui se tourner pour sortir d'une telle situation ? Si tu es victime ou témoin de harcèlement, sache qu'il y a plusieurs numéros verts pour t'aider. Le 17, numéro des forces de l'ordre. Le 119, numéro d'alerte enfance en danger. Le 3020, numéro vert pour dire non au harcèlement. Et enfin, le 3018 pour le cyberharcèlement. Mais avant tout, sache que si tu es harcelé ou témoin, n'oublie pas que pour stopper ce fléau, il faut en parler à quelqu'un. Et nous, les ambassadeurs, nous sommes à ton écoute. Merci Raphaël pour ce témoignage qui, je pense, va intéresser beaucoup d'élèves parmi nous. Aujourd'hui, dans la rubrique coup de cœur, coup de gueule, coup de pouce, je reçois Satine pour nous parler de son coup de gueule. Bonjour Satine, aujourd'hui tu nous présentes ton coup de gueule ? Oui, bonjour, totalement. Je viens ici pour vous parler des violences conjugales. Peux-tu nous expliquer ce que sont les violences conjugales ? Les violences conjugales et le fait de maltraiter un partenaire en étant en couple, malheureusement, le plus souvent, c'est la femme. Y a-t-il un profil type de l'agresseur ? Alors, c'est pas totalement, mais le plus souvent, ils comportent surtout un comportement toxique, s'énervent rapidement, sont jaloux et possessifs et pensent également que la femme est inférieure. Quels sont les types d'agressions ? Il y a plusieurs violences. On va d'abord commencer par les violences physiques, puis par les psychologiques et les morales. Alors, les violences physiques sont constituées de coups, morsures, griffures, brûlures, et également de tentatives de meurtre, sans oublier les viols et les pratiques sexuelles violentes. Le but est que l'autre maintient l'autre par son physique et également on devient totalement accro. Maintenant, je vais vous parler des violences psychologiques et morales. Il installe une pression mentale, l'intimidation, il contrôle totalement l'autre, critique et insulte, tout en faisant culpabiliser la victime. La fait passer pour fou, folle, malade mentale, et éloigne totalement des proches, amis, famille et travail. Est-ce que la drogue et l'alcool y est pour quelque chose ? Alors non, pas du tout. Ce sont totalement deux choses différentes et deux problèmes différents. Mais une question, pourquoi les victimes ne se sauvent pas ? Malheureusement, elles ne peuvent pas toujours parce qu'elles ont une énorme pression, elles ont peur, elles sont seules et surtout elles espèrent un changement. Elles pensent totalement que c'est leur faute et qu'elles doivent changer. Et également parce que 52% des femmes ont des enfants qui ont vécu des violences conjugales et le plus souvent elles ont peur que leurs enfants prennent les coups mais également qu'on leur enlève leurs enfants et ils décident de se sacrifier pour eux. Comment elles font pour se protéger avant l'agression ? Malheureusement il n'y a aucun moyen de se protéger, peu importe l'âge ou le milieu, rien ne protège, même la classe sociale. Et y a-t-il eu des morts à cause de cette violence ? En 2018, il a été compté environ 149 morts, dont 121 femmes, 28 hommes. Sur les 28 hommes, il y en avait 25 qui avaient commis des violences conjugales. On pense que ce soit la femme qui les ait tués pour se défendre. Et que fait la justice face à ce fléau ? Heureusement, en 1994, c'était enfin reconnu dans le code pénal 222-13, passible de 3 ans de prison et de 45 800 € d'amende. L'agresseur refuse totalement les faits, minimalise un maximum et fait porter le chapeau à la victime. Mais sans oublier que bien évidemment, une femme qui porte plainte, un énorme courage car malgré tout, c'est compliqué de dénoncer quelqu'un qu'on aime. Est-ce que ce phénomène est-il typiquement français ? Non, pas du tout. Malheureusement, ça arrive partout dans le monde, mais dans certains pays, c'est totalement légal. Est-ce que ces agressions sont régulières ? Environ 50% des femmes déclarent en avoir vécu. Merci d'avoir répondu à nos questions. J'ai hâte de te revoir et à très vite. Changeons de rubrique et partons à la découverte d'adultes et de jeunes de notre établissement. Voici l'interview de Madame Vincent, notre nouvelle CPE. Donc bonjour, déjà merci à vous. Bonjour, merci à vous pour cette petite interview. Donc je vais commencer par vous poser une question assez facile. Quand vous étiez élève, quelle matière préférez-vous ? Alors quand j'étais élève, mes matières préférées, c'était surtout l'espagnol et le français. En étant élève, vous étiez plutôt modèle ou turbulent ? Un petit peu des deux. Je travaillais très bien, mais j'ai fait des petites bêtises. J'étais assez bavarde, on va dire. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans votre métier de CPE ? Alors, ce qui m'intéresse le plus, c'est le contact avec vous, avec tous les adolescents du collège, et puis parler avec de nombreux adultes, tous les acteurs. Qu'est-ce qui vous agace le plus dans votre métier ? Rien. C'est bien ça. Est-ce que vous pourriez nous raconter un souvenir ou une anecdote de vos années de collège ?
ou de CPE? Alors, une anecdote au collège, j'ai pas vraiment d'anecdote marquante. Je pense que celle qui me vient en tête, c'est les nombreux voyages scolaires qu'on a pu faire et qui ont marqué toutes mes années collège. En tout cas, vous avez énormément de chance pour les voyages parce que nous, Covid, ça va pas du tout. Quels sont vos passe-temps préférés? Alors, les passe-temps préférés sont la course à pied et puis profiter avec la famille et puis les amis. Eh oui, c'est le plus important. Et si vous n'avez pas été, si vous n'étiez pas devenu CPE, vous aurez fait quoi comme métier? Très bonne question parce que ça fait longtemps que je voulais être CPE, mais je pense que comme de nombreux élèves, j'aurais bien aimé travailler avec les animaux. Nous la connaissons mieux maintenant. Notre radio a aussi interviewé un élève. Écoutons-le. Donc, bonjour Johan. Bonjour. Alors pour commencer, quelles sont tes matières préférées et quelles sont celles détestées? Mes matières préférées, c'est l'histoire-géographie et les maths. Et celles que je déteste, c'est pas détester, mais j'aime pas trop l'art plastique. Je peux totalement comprendre. Vous êtes plutôt un élève modèle ou turbulent? Je me considère pas comme un élève turbulent ni modèle parce que j'ai quand même mes défauts, je parle énormément en classe. Aimerais-tu prendre la place d'un de tes professeurs? Non. Pourquoi? Je sais pas. Voudrais-tu ajouter une matière qui n'est pas dans ton emploi du temps? Non, pas forcément non plus. C'est clair qu'il faudrait mieux en enlever. Raconte-nous une de tes anecdotes dans ce collège. Peut-être la seule heure de colle que j'ai eue, c'était en 6e. C'était à cause d'une serbacane, tout simplement. Quels sont tes passe-temps que tu as en commun avec ce que tu voudrais faire plus tard? Alors, c'est pas en commun avec ce que je voulais faire plus tard. J'adore la pâtisserie. Après, j'aime aussi beaucoup faire des plans de maison en 3D sur mon ordinateur. Et donc, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Je sais pas trop. Je pensais architecte, mais je ne sais pas. En tout cas, merci. Pour finir, une chronique un peu folle et légère. Un horoscope qui décoiffe, préparé par Léane, Juliana et Maïlis, nos fantaisistes chroniqueuses. Verseau, vous pouvez encore attendre votre prince charmant. Mais en cours, vous êtes les meilleurs. Poisson, vous n'arriverez pas à vous décider en amour, vous aimez trop de gens en même temps. Bélier, vous êtes des charros, mais vous prenez des râteaux très souvent. Taureau, vous allez être célibataire toute votre vie. Votre seul vrai amour, c'est la nourriture. Gémeaux, dans le futur vous allez changer de coiffure et devenir chauve. Cancer, vous êtes les plus gros manipulateurs de la Terre, mais vous avez un bon fond. Lion, vous avez un crush et vous allez bientôt conclure. Le plus gros dormeur du zodiaque et votre moyenne cette année sera de 9,5. Vierge, vous préférez l'argent à l'amour et vous aimez faire des blagues nulles. Balance, le signe le plus sensible du zodiaque. On peut se confier à vous. Scorpion, vous êtes des psychopathes en amour. Vous ne dormez jamais, vous êtes de vrais geeks. Sagittaire, vous aimez tout le monde, vous ne voyez que le bon côté des choses. On s'attache trop vite à vous. Capricorne, vous êtes trop cute, mais vous êtes trop réservé. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La formule de notre web radio évolue. Tu pourras bientôt écouter une nouvelle formule plus punchy. À très bientôt les fans school.